Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos jeunes Chlamydosaurus kingi, donc lézards à collerette nés en captivité. Donc je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment excellents. Et je me suis aperçu en fait en parlant avec plusieurs personnes qui s'y intéressaient que les gens avaient vraiment des a priori sur cette espèce. Donc qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment excellente et ils sont super sympas. Ils sont adorables. Et souvent les gens, alors je sais pas si c'est parce que il y a eu le film Jurassic Park où on voyait donc ce dinosaure qui déployait sa collerette exactement comme le font les Chlamydosaurus et qui crachait du venin. Alors peut-être que les gens ils sont restés sur cette image-là. Donc je vous rassure, ça n'existe pas. Hein. Ça c'était dans Jurassic Park. Cela ne crache rien du tout. En fait, leur collerette, ils peuvent, donc comme vous le voyez, ils sont très sympas, ils mordent absolument pas. Moi, j'en ai depuis 98 des Chlamydosaurus et je me suis jamais fait mordre une seule fois. C'est même des animaux sauvages qui sont prélevés dans la nature ne mordent pas. Donc, vous voyez, ils sont absolument adorables. Ils sont vraiment excellents. Et en fait, ils ont cette petite collerette en fait qu'ils peuvent déployer pour bluffer, pour faire face à un prédateur. Qui les effraie. Et en fait, il y a des os en fait dans la collerette qui sont reliés aux os de la mâchoire et c'est uniquement quand ils ouvrent la bouche qu'ils déploient leur collerette. Donc chez les mâles, la collerette est très développée, elle peut faire jusqu'à 30 cm de large une fois adulte quand il la déploie. Chez les femelles, elle est beaucoup plus petite et c'est assez impressionnant. Alors à l'époque, j'avais été en chercher aux États-Unis en 98 chez Alan Repachi et il m'avait montré une astuce. Alors je vais essayer de vous montrer. Pour les faire coiffer, donc il faut leur faire peur malheureusement. Donc le but, nous, c'est pas de leur faire peur, c'est de les rassurer. Vous voyez, ils sont très habitués à nous, il n'y a aucun problème. Ils sont très calmes. Mais on va essayer avec celui-ci. Alors, pour leur faire peur, alors ils ont peur des serpents, ils ont peur de plein de choses. Et on va faire comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'œil, le gros œil de Sauron. Donc en fait, quand on leur montre quelque chose qui ressemble à un gros œil et qui vient par le dessus comme ça, alors bon là il est tellement imprégné que ça marche pas trop, mais bon, voilà. Là regardez, ah, il voit l'œil et là il est en position, voilà, de bluff. Là c'est une posture d'intimidation. Et bon, il faut vraiment y aller parce que, hop là, vous voyez les os, à chaque fois qu'il ouvre la, ah tout le monde tombe. Là, à chaque fois qu'on va l'impressionner, bon, lui, il n'est pas du tout impressionné. Donc, comme vous le voyez, bon, ils sont plutôt assez peace and love, ceux-là. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous les présenter, déjà parce que je trouve que c'est un lézard génial. Donc, qu'on trouve au sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, donc en Indonésie, et au nord de l'Australie. Donc ça, c'est la forme indonésienne. La forme australienne, on la trouve très peu en captivité, elle est différente, la couleur n'est pas pareille, ils sont plutôt couleur brun, terre de feu, comme ça, avec le ventre qui est tout noir. J'en ai vu qu'une fois ou deux en captivité, notamment aux États-Unis, mais en Europe, il y en a quasiment pas. Là, c'est la forme indonésienne, donc c'est un lézard qui a plein de particularités géniales, qui est à la fois arboricole et qui court sur les pattes arrière. Et franchement, c'est une espèce à découvrir parce qu'ils sont vraiment excellents. Monte pas sur ton pote toi. Et comme vous pouvez le voir, ils sont absolument pas farouches. On peut les... Oups, excusez-moi, je pose mon truc. On peut les nourrir facilement à la main. Vous voyez, ils se manipulent super bien. Quelqu'un veut un criquet? Alors, vous voyez, ils sont vachement réactifs au mouvement. Vous avez vu son mouvement de tête. Hein? Dès que ça bouge, ils sont tout de suite intéressés. Donc justement, on les pulvérise souvent parce que c'est des animaux qui peuvent boire dans un bac d'eau, mais ils préfèrent l'eau en mouvement, enfin dès que ça bouge, donc on les pulvérise très souvent. Tous les jours, c'est rien, ça c'était l'ampoule. On les pulvérise très souvent et ils apprennent très vite à boire au pulvérisateur. Donc vous voyez, ils n'ont pas peur du pulvérisateur, ils le connaissent, hein, puisque depuis tout petit on les pulvérise. Et une autre astuce qui peut inciter les Chlamydosaurus à boire, c'est de faire bouger l'eau avec un petit bulleur dans le bassin d'eau. Vous
Donc ça peut être une bonne astuce pour les faire boire parce que c'est important de bien les faire boire. Donc dans la nature, ils vivent sous 2 saisons. Donc une saison sèche où ils estivent, en fait il fait très chaud et sec donc il n'y a pas à manger. Donc ils sont le long des arbres, voilà vous voyez celui-là super, il commence à boire. Donc on le voit là, il lèche. Lui il a tout bien fait, il a bien mangé, il a bien bu. Vous voyez? Et il n'a absolument pas peur du pulvé, il sait ce que c'est. Et il sait que c'est là qu'il peut lécher les gouttes. Donc voilà, des fois il lèche. Donc d'abord, quand on les pulvérise, on fait d'abord une espèce de simulation de pluie comme ça. Et ensuite, on peut venir faire des gouttes dès qu'ils se mettent à lécher sur eux ou sur les branches avec le pulvérisateur. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter cette espèce parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui s'en méfient. Ambiance soi-disant, c'est des animaux qui peuvent mordre ou quoi que ce soit. Bah, comme vous le voyez, une fois de plus, hein, c'était vraiment des idées reçues. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez un peu de place, cette espèce qui est vraiment super intéressante et absolument, on va dire, unique. Voilà, à bientôt chez Reptiline, au revoir.